Attendez, J-1 avant le match Barça contre l'Atlético Madrid, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, on veut rendre possible l'impossible demain. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup de matchs ensuite. C'est bien d'avoir Pedri de retour, on verra ce qu'on fait. Au vu de son entrée juste incroyable contre Villarreal, forcément pour faire une remontada on va avoir besoin de Pedri. Mais cela dit, je ne pense pas qu'il pourra jouer 90 minutes étant donné qu'il revient de blessure. Il faut toujours y croire. Les fans nous soutiendront demain. On a eu un bon exemple la saison passée quand nous avons joué contre Dortmund ici et qu'on a gagné 4-0. Nous devons marquer dans les deux périodes. On devra jouer avec intelligence, avec la fin. Contre Villarreal, on a vu une équipe très différente où tout le monde s'est battu. On doit chercher ça demain. Jouer comme une équipe unie. En plus d'avoir fait un bon match collectivement contre Villarreal, je trouve qu'au niveau du pressing, on avait été archi intéressant et demain au coup d'envoi contre l'Atlético Madrid, faudra réitérer la même chose. Il s'est exprimé également sur l'absence de Lewandowski. C'est malheureux, ça arrivé lors du match contre Villarreal, mais il a quand même marqué avec ça. Perdre des joueurs comme Robert, Frenkie, Gavi, Andreas, c'est important. Mais je pense que l'équipe sait gérer ses absences et tous ceux qui jouent le font très bien. C'est une opportunité pour d'autres joueurs. Demain, pour remplacer Lewandowski, à voir si Hansi Flick mettra Olmo en faux neuf ou encore Ferran Torres ou Marcus Rashford. En tout cas, cette décision, elle va avoir un impact très clair sur le match. Le plus important est que l'équipe soit concentrée. Lamine a la qualité pour marquer des buts comme contre Villarreal. Il a très bien joué, mais on a besoin de tout le monde. Oui, Araújo peut débuter demain. Pourquoi pas? Je connais ses points forts, ce qu'il nous apporte. Je dois y penser. Je rappelle qu'Eric Garcia est suspendu pour le match de demain. Donc selon moi, et c'est que mon avis, Araújo doit être titulaire. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, même s'il n'y a pas de remontada, pas le droit à l'erreur. Hansi Flick pourrait surprendre l'Atlético et aligner Dani Olmo en faux neuf. T'as vu Ferran? Moi, je suis un mec, je t'ai défendu cette année. T'as vu? Même Dani Olmo, c'est même pas son poste, il te saute. Lewandowski, je peux pas trop lui en vouloir parce qu'il est sur la fin, tu vois. Même Lewandowski, t'arrives pas à le sauter. Après, on voit des trucs comme ça. On a aussi une information côté Cancelo. Bon, on le savait, hein. Pour moi, il avait été mis au repos pour être parfaitement mis dans les bonnes situations demain. Ça veut dire que tu vas avoir un couloir gauche composé de Rafinha qui aura faim, qui n'a pas marqué depuis plus d'un mois, avec un Cancelo qui a fait un match extraordinaire lors de l'avant-dernier match plutôt. Vous savez, on évoque beaucoup le mot remontada, remontée, etc. Mais moi, c'est pas ce que je vais juger en priorité demain. C'est plutôt comment cette équipe réagit après un tel échec au match aller. Parce que oui, ça me fait penser à la Ligue des Champions où tu seras confronté à jouer des matchs aller et retour. Donc, comment tu réagis face à des situations compliquées. Et même s'ils le font pas, je veux voir une force de caractère, mettre une pression. Il faut que vraiment cette équipe, voilà, elle impose la peur un peu. Et faire du Camp Nou une forteresse imprenable comme on était il y a 5, 6, 7 ans, les gars. Là-bas, on était imprenable. Parce que toutes les remontadas qu'on s'est pris, c'était toujours à l'extérieur. Mais au Camp Nou, normalement, le Barça, c'est injouable. Donc bon, on va voir ce qu'il en est. Mais demain, il faudra mettre les armes, l'intensité qu'il faut. Et puis, ils sont contents. 90 minutes ou plus. C'est très long au Spotify Camp Nou. Quelqu'un leur a dit comment ils ont fini les derniers qui ont utilisé ces termes. On se demande encore s'ils ont fermé le toit au Santiago Bernabéu. Non, parce que cette remontada face à l'Atlético, quand elle avait le visage de Rafinha, en 1% de chance, 99% de fois, ça m'allait. Moi, je déteste tomber de haut et j'aime pas me faire de faux espoirs. J'y crois pas à cette remontada. Mais quand Rafinha vient dire « nous pouvons le faire », quand Eric Garcia en conférence de presse après Villarreal vient dire « mardi, nous voulons la remontada », quand Hansi Flick déclare « c'est difficile, mais c'est pas impossible », mais bien sûr que je suis faible. Bien sûr que je suis barcelonais. Bien sûr que j'ai envie d'y croire. Bien sûr que j'ai envie de vibrer. Et quand pour couronner le tout, on vient me dire que très probablement João Cancelo devrait commencer titulaire face à l'Atlético devant Baldé, j'ai encore plus envie d'y croire. Je me dis que Flick, il a décidé de mettre toutes les cartes sur la table. Tapis, all-in, ça passe ou ça casse. Et eux, ils viennent gâcher ça avec une communication désastreuse en reprenant les propos des voisins qui se sont fait botter, surtout quand ils ont dit ça. Les gars, croyez-y. Soyons derrière nos joueurs, soyons derrière notre club. Mais gardons en tête qu'il y a un très grand monde où ça n'arrivera pas. Voilà, pour éviter d'être trop déçu. Désolé, hein, je fais le rabat-joie, mais je suis obligé. C'est bon les gars, nous y sommes. Conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match face à l'Atlético. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il commence en disant « Tout le monde sait ce qui nous attend demain, nous voulons rendre l'impossible possible, nous n'abandonnerons pas jusqu'au bout. » Nous devons toujours croire que les supporters nous soutiendront. Nous savons que c'est difficile et qu'ils nous ont fait du mal au match aller, mais nous savons aussi que nous pouvons le faire. Pedri titulaire, il faut aussi bien gérer cette situation. C'est le moment présent et comme vous le savez, il nous reste encore beaucoup de matchs. Mais je sais que celui-ci est très important. C'est bien de l'avoir avec nous et on verra ensuite comment ça se passe. Nous devons être intelligents, c'est ce que j'attends de l'équipe.
Contre Villarreal, nous avons vu deux équipes différentes, l'intensité, le jeu collectif sont essentiels. Et il dit qu'il pense qu'il est capable d'aborder ce match sans encaisser de but, que Araujo est prêt à être titulaire et qu'il va pas non plus dévoiler le 11 et qu'il sait ce qu'il peut apporter. On lui a posé des questions sur Lamine et il a répondu « L'important, c'est toujours l'équipe. Son premier but est venu d'une superbe récupération de balles. Il a un talent énorme. Ce n'est pas seulement Lamine qui compte, mais tous les joueurs sur le terrain. » Parce que le premier but de Lamine vient d'un pressing de Fermin, qui est en plus de ça récompensé par une passe D. En tout cas, demain, ça va être un gros match. Je sais que vous avez marre qu'on vous répète la même chose, mais c'est l'ambiance que le Barça veut créer. Encore un autre poste pour la remontada. On a compris que vous êtes déter, on a compris que vous voulez le faire. Et on y croit. Parce que si vous y croyez, je suis qui pour ne pas y croire? Même si je suis pas serein, je vais pas mentir. Mais encore un poste avec tous les messages des joueurs qui parlent d'une potentielle remontada. Comme quoi faut y croire, faut venir nombreux. Pedri qui déclare clairement que lui, il est prêt, il a du rythme de compétition. Le match aller était l'un de nos pires matchs de la saison, que l'Atlético nous a dominé de fou et qu'ils avaient un public de malades et qui veulent exactement la même chose au Camp Nou. Un public qui donne de la voix. Pas des touristes qui viennent juste regarder et applaudir, comme des PNJ. Enfin bref, la page officielle du Barça qui a réuni tous les messages. Le Barça qui a même fait une compilation de toutes les remontadas dans son histoire. L'ambiance qui crée, c'est intelligent, mais comme je l'ai dit, c'est à double tranchant. Si ça passe pas, ce qu'on va manger, surtout les créateurs de contenu. Donc j'espère réellement que la foi qu'on met en vous, vous allez nous la rendre dans la saison, même si c'est pas en Coupe du Roi, vous allez nous la rendre autre part. Qu'on puisse au moins se défendre. En tout cas, ce qui est sûr, l'ambiance est créée. Est-ce que l'Atlético aura la pression? Ça, on verra. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Les gars, ça fait 2 jours que je me retiens, les gars. 2 jours. Mais c'est mort. Je mélange tout, les gars. Lamine Yamal, c'est le joueur du siècle. Il laisse déjà pour mort Messi, Matteo. Ouh, doucement. Mais plus sérieusement, il laisse pour mort Maradona, Eden Hazard, Gareth Bale, André Di Maria, même Falcao, même si ça n'a rien à voir, Marco Reus aussi, Aubameyang, Roberto Firmino, Raheem Sterling, Paulo Dybala, ils ont prime de 1 an et demi. Antoine Griezmann aussi. Voilà, au bout d'un moment, je veux bien rigoler, mais en termes de talent, Antoine Griezmann n'a jamais frôlé ce niveau-là. Hugminson, voilà, même si je l'aime beaucoup. Et là, on va partir sur les attaquants qui ont été un petit peu solides dans la dernière décennie. Les Depay, les Zaha, les Christian Pulisic, les Dries Mertens. Là, je vous ai parlé de la plupart des joueurs que j'ai vu jouer. Moi, je suis pas là pour faire semblant. L'argument de l'âge avec Lamine Yamal, il compte plus, non? Je vous ai cité les attaquants que Lamine Yamal, il laisse déjà pour mort. Il manque juste les titres. Et les titres, ils vont arriver. Dites-moi lesquels de la liste pour vous, Lamine Yamal, il laisse pas pour mort. C'était Jorginho do Brasil. Et je vous le redis, c'est le joueur du siècle. Vous allez comprendre un jour pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre un jour. Au nom de Dieu, vous allez comprendre. Bah. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, mais aussi 2 bonnes nouvelles pour les Catalans avant ce match retour contre l'Atlético. C'est parti. Allez, on va faire un petit point sur l'actu du Barça avant ce match retour des demi de Copa del Rey. Voilà, avec le Barça qui avait perdu 4-0 à l'aller, donc remontada obligatoire. Et pour ce match, le Barça va devoir composer sans Robert Lewandowski et c'est la mauvaise nouvelle de cette vidéo. Le Polonais s'est blessé et ne pourra donc pas jouer ce match décisif. Donc normalement, c'est Ferran Torres qui va jouer en pointe. Voilà la source, mais bon, de toute façon, le Barça a déjà fait un communiqué sur la blessure du Polonais qui a pris un coup lors du match de Liga contre Villarreal. On va passer aux bonnes nouvelles et on commence par la première information qui est quand même plutôt positive pour le Barça, c'est que le vestiaire et Hansi Flick y croient sérieusement. Les joueurs sont convaincus qu'ils peuvent réaliser cet exploit et remonter ce 4-0 du match aller. Voilà, je vous mets la source, le journal Sport qui explique notamment que Lamine Yamal y croit énormément et pas mal de joueurs ont publié des messages allant dans ce sens sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je vous donne mon avis, j'y crois pas. Voilà, je pense que l'Atlético va se qualifier, mais bon, on sait jamais. Et la deuxième bonne nouvelle de la vidéo, alors ça concerne le mercato, et je sais que certains vont dire que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais visiblement, tout est bouclé pour que Marcus Rashford reste au Barça. Le Barça a ainsi déjà trouvé un accord avec l'attaquant, et le Barça va bien payer les 30 millions d'euros de sa clause libératoire. La source, c'est Mundo Deportivo qui nous explique quand même que ça dépendra aussi du fair play financier de la Liga, voilà, qui pose tellement de problèmes au Barça ces dernières années. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément très fans de Rashford. Moi, personnellement, quand les choses fonctionnent, je pense que c'est bien de continuer. Donc voilà, Rashford, il apporte beaucoup à l'équipe, donc je pense que c'est positif de le garder. C'est fini pour la vidéo. Si t'es fan du Barça, donne-moi ton prono pour le match face à l'Atlético en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.
Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, a un plan, les gars, pour essayer, bien sûr, de faire une remontada face à l'Atlético Madrid demain. Mais pas, il y a 4 buts à remonter. Et ben, ça pourrait être une solution très offensive, une compo, les gars, vraiment portée par l'offensive. De toute façon, t'es obligé de marquer beaucoup de buts. Donc voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ demain, avec Juan Garcia bien sûr au but, avec une défense à 3, donc Gérard Martin, Cubarsí, Koundé, et on passe directement au milieu de terrain en losange, Bernal, Dani Olmo, Fermin Lopez et Pedri devant bien sûr Lamine, Rafinha et Ferran, n'oubliez pas que Lewandowski est forfait. Donc là c'est une compo vraiment portée sur l'offensive, il n'y a pas le choix bien sûr, il faut marquer beaucoup de buts. Et à noter que Hansi Flick, depuis qu'il est entraîneur du Barça, donc ça fait 100 matchs, bien sûr. Donc à noter que le Barça, 29 des 100 matchs, et ben le Barça a réussi à marquer 4 buts ou plus. Donc demain, l'objectif, bien sûr, sera de nouveau de marquer 4 buts, bien sûr, face à l'Atlético, mais surtout, ne pas prendre de buts. Et en tout cas, le point positif, c'est que le Barça, les gars, au Camp Nou, c'est carton plein depuis le retour, bien sûr, du côté du Camp Nou. Il y a eu 10 matchs, toutes compétitions confondues, que ça soit de la Liga, de la Ligue des Champions, que des victoires. Et les unes, bien évidemment, Catalogne parle de ça, comme Mundo Deportivo qui parle avec Lamine Yamal. C'est totalement possible, bien sûr, de faire une remontada.